Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui, nous allons faire la correction du travail que vous aviez à faire sur ce circuit qui est un petit peu plus complexe que les autres. Et dans ce circuit, nous essaierons de voir si les lois d'additivité et d'unicité des tensions et des intensités sont respectées. Alors, dans un premier temps, si on regarde la question numéro 1, vous deviez dessiner au crayon à papier le schéma normalisé du circuit de la photo. Donc, tout d'abord, ici, nous avons une photo d'un circuit. Je vous demande de passer ça à un schéma. Donc, à première vue, ce circuit peut avoir l'air un petit peu compliqué, mais si on suit quelques astuces, on peut essayer de simplifier un petit peu le travail. Il était dit dans l'énoncé que les multimètres qui sont représentés en orange sont des voltmètres. Donc, nous avons ici dans ce circuit 1, 2, 3, 4, 5 voltmètres. Alors que les multimètres blanc-gris, donc ces trois-là, celui-là, celui-là et celui-là, sont des ampères-mètres. Alors, une petite astuce pour simplifier le travail est tout d'abord de représenter ce schéma sans les voltmètres. On avait déjà vu en cours que le courant électrique qui circule dans le circuit ne circule pas par les voltmètres. Donc nous allons tout d'abord faire la partie du schéma du circuit par où le courant passe. Donc, je vous demande dans un premier temps de représenter le circuit sans les voltmètres. Donc on ne va pas représenter ça, 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 ça et ça, ni les câbles qui les relient respectivement au circuit. Donc on va attaquer notre travail ici sur Paint. Donc, vous allez m'excuser, mais je vais travailler ici à la souris, c'est pas hyper pratique, ce ne sera pas tout à fait droit, mais je vais faire de mon mieux. Alors ici, nous avons déjà préparé un petit peu le terrain, je l'avoue, pour que la vidéo ne soit pas trop longue non plus. J'ai déjà préparé ici les symboles normalisés des différents appareils que je vais retrouver dans mon circuit, pas tous, mais presque. Et j'ai déjà ici préparé un petit peu le terrain en mettant les valeurs d'intensité de courant, que l'on représente par I, et les valeurs de tension, que l'on désigne par U, que l'on va rencontrer dans ce circuit. Donc ici, je souligne un petit point au sujet duquel j'ai remarqué plusieurs erreurs dans les travaux que vous m'avez remis. L'intensité du courant se désigne par I et non pas par A. A représente uniquement le symbole de l'ampère-mètre ou encore l'unité de mesure de l'intensité du courant. Donc, on dit I égale la valeur et puis l'unité ampère et non pas A égale 0,29 ampères. De la même façon, lorsqu'on parle des valeurs de tension, la tension se désigne par U et non pas par V. V est réservé au symbole du voltmètre ou encore à l'unité, le symbole de l'unité volt. Donc on écrit U égale 4,0 volts et non pas V égale 4,0 volts. Faites attention à ce détail d'écriture, hein, qui a quand même bien sûr son importance. Donc commençons notre circuit. Alors je reprends la photo. Et un conseil que je vous donne toujours, c'est de commencer dans le générateur. Commencer avec la pile, le générateur. Donc on va commencer par faire un petit schéma d'une pile. Allez, vite fait. Voilà, donc la pile qui a bien sûr une borne un peu plus grande, une borne un peu plus petite. Ceci est censé représenter la borne positive et la borne négative du générateur. On va mettre un peu plus gros. Alors, si on regarde la borne positive de la pile et on démarre en suivant le sens du courant électrique, le sens conventionnel du courant électrique, eh bien, on a tout d'abord un fil, on poursuit par là, le courant circule. OK. Et on va arriver ici à ce point. Alors, si on observe bien, ce point est en fait un nœud. Car ici, le courant va rencontrer deux chemins possibles, un peu comme s'il rencontrait une bifurcation. Un chemin qui poursuit à travers cette lampe, va vers l'ampère-mètre, etc. Et un autre chemin qui remonte par ici, va vers cette lampe et poursuit son chemin vers cet ampère-mètre, etc. Donc ici, on trouve notre premier nœud. Donc je vais reprendre ici à la pile et faire un fil de connexion qui va m'amener ici à un nœud. Donc on y va. C'est pas grave si c'est pas droit. Juste après, je referai un autre schéma. Et donc ici, on va rencontrer un premier nœud et une partie du courant ira par ici, l'autre partie du courant continuera vers le haut. Donc en fait, à partir de maintenant, nous cessons d'être dans ce qu'on appelle la branche principale
et nous rentrons ici dans deux branches dérivées. Donc, je vais m'attaquer d'abord à cette première branche dérivée. Donc, arrivé ici à ce nœud, eh bien, on va rentrer tout d'abord ici une lampe. Donc, je vais prendre une lampe, pardon, ici, et la placer dans mon circuit. Ok, ça c'est fait. Alors, comme on a deux lampes dans ce circuit, pour les distinguer, je vais les nommer. Je vais appeler cette lampe la lampe L1. Voilà. Ensuite, de la lampe L1, j'oublie le voltmètre, je ne le représente pas. De la lampe L1, nous allons nous diriger. Et qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre ici un ampèremètre. Donc, je poursuis. Et ensuite, ok, cet ampèremètre. Là aussi, comme on va rencontrer divers ampèremètres dans ce circuit, 1, 2, 3, eh bien, je vais numéroter ces ampèremètres. Alors cet ampèremètre-là, je vais le numéroter, l'ampèremètre numéro 2, car je vais réserver le numéro 1 pour la branche principale, en fait, pour cet ampèremètre que l'on va retrouver ensuite ici. Ok, après l'ampèremètre, je vais poursuivre mon chemin. Et qu'est-ce que je vais rencontrer? Si le courant continue par ici, et je rappelle que le courant veut revenir à la borne négative, eh bien, je vais rencontrer ici l'autre nœud, en fait. Le courant qui était parti sur cette branche reviendra par ici. Et il rencontrera le courant qui arrive de cette branche dérivée-là, et se rejoindront ici. Donc ici, on va retrouver un nœud. Donc, je poursuis dans mon ampèremètre, et je vais mettre juste ici un petit point, pour bien signaler ici que cet endroit est un nœud. Après le nœud, je descends ici vers un interrupteur. Alors, attention évidemment, cet interrupteur doit être fermé. Certains d'entre vous ont représenté l'interrupteur ouvert, mais si l'interrupteur était ouvert, eh bien, le courant ne pourrait pas circuler dans ce circuit, ce qui voudrait dire donc que nous n'aurions pas d'intensité de courant mesurée dans les ampèremètres. Or, ici, nous pouvons voir que les ampèremètres mesurent des intensités de courant qui ne sont pas nulles. Après l'interrupteur, qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce qu'on arrive directement au moins? Eh bien non, on trouve d'abord ici l'ampèremètre. Donc je vais représenter encore un ampèremètre. Cet ampèremètre, je l'appellerai, lui, l'ampèremètre numéro 1. Et finalement, de l'ampèremètre, on revient au moins de la pile. Ici de l'ampèremètre, ici pardon, je reviens au moins de la pile. Nous avons complété notre première boucle de courant, avec en particulier cette branche dérivée. Si je reviens maintenant au nœud, où le courant s'était divisé, c'est-à-dire ici, et maintenant je m'attaque à l'autre branche dérivée, eh bien je vois que je rencontre d'abord une autre lampe. Donc, là, ici c'est pas très droit, c'est pas grave. Voilà. Tout d'abord, une autre lampe. Cette lampe, pour la distinguer de l'autre, je vais l'appeler, elle, la lampe numéro 2. De la lampe, nous continuons notre chemin et nous arrivons à un ampèremètre. De faire le fil, pardon. Cet ampèremètre, je vais l'appeler l'ampèremètre numéro 3. De l'ampèremètre, nous continuons notre chemin et nous arrivons ici à ce dipôle qui est indiqué ici comme étant un moteur. Donc on va vers un moteur. Le symbole du moteur est celui-ci. Voilà. Et du moteur, on ressort et on va vers le nœud qu'on avait signalé tout à l'heure, le nœud qui se trouve juste avant l'interrupteur. Donc, du moteur, on va à ce nœud-là.
Et voilà, en gros, nous avons donc dessiné notre circuit, pour l'instant, sans représenter les voltmètres. D'accord? Donc maintenant, nous allons nous attaquer au positionnement des voltmètres. En tout, nous avons dans ce circuit 5 voltmètres. 1, 2, 3, 4, 5. Les voltmètres sont branchés en dérivation autour de ce dont ils mesurent la tension. Donc premièrement, nous pouvons voir que nous avons ici un voltmètre qui est branché en dérivation aux bornes de la pile, donc sur l'une et l'autre des bornes de la pile. Donc je vais chercher ici un premier voltmètre que je place donc ici en dérivation autour de la pile. Ce voltmètre, je vais l'appeler le voltmètre numéro 1. Celui-là est placé. Ensuite, on peut voir ici un autre voltmètre qui lui est branché à droite et à gauche de la lampe numéro 1. Donc je vais chercher un autre voltmètre que je place en dérivation autour de la lampe numéro 1. Et ce voltmètre, je l'appelle le voltmètre V2. Voilà. Numéro 1, numéro 2. Bon. Continuons. On voit qu'on a encore ici un autre voltmètre qui est branché à droite et à gauche de la lampe numéro 2. Donc, on y va. Un voltmètre de plus, ici. Et ce voltmètre, je vais l'appeler le voltmètre numéro 3. Le prochain, je vais représenter celui-ci, qui est branché, on le voit par des fils, à gauche et à droite du moteur. Donc, un de plus, un autre voltmètre, en dérivation, autour du moteur. Et ce voltmètre, je vais l'appeler le voltmètre numéro 4. Voilà. Pour terminer, nous avons ici un dernier voltmètre. Alors, regardez bien comment il est branché celui-là. Si on suit un des fils, il est branché juste avant la première lampe de cette branche. Et l'autre fil est branché juste après le moteur de cette branche. Donc, je vais chercher un voltmètre de plus. Je vais prendre celui-là. Il va falloir que je me débrouille un peu. Ok, je vais le mettre là. Et donc celui-là, je le branche avant la lampe L1 et après le moteur. Donc on peut voir que ce voltmètre, en fait, il mesure ni la tension de la lampe L2, ni la tension du moteur, mais oui la tension de l'ensemble des deux. Ce voltmètre, je vais l'appeler le voltmètre numéro 5. Voilà, et en termes d'appareil, nous avons fini de faire le schéma du circuit. Nous pouvons signaler aussi, donc, comme je l'avais demandé, la position des nœuds dans ce circuit. Donc nous avons un premier nœud qui se trouve ici, un deuxième nœud qui se trouve là. Allez, passons à un circuit un peu mieux dessiné. Donc j'ai préparé à l'avance. C'est un peu mieux organisé, mais en fait c'est exactement le même. Alors, je vais replacer les nœuds au bon endroit. Donc nous avons un nœud ici, un nœud là. Marquons-les bien, allez, pour qu'on les voit bien. Donc il s'agit d'un nœud ici et d'un nœud là. Voilà. Alors que veut dire ces nœuds? Eh bien, les nœuds sont évidemment les points du circuit où il va y avoir une division du courant électrique. Donc, je rappelle que le courant électrique, sens conventionnel, est envoyé par la pile, il sort du plus, donc il va se propager dans ce sens-là. Je vais mettre des traits un peu plus gros. Donc, je le représente ici par des flèches. Il se propage ici, il continue. Alors le courant en arrivant ici au nœud se divisera en deux parties. Une partie ira vers le haut, une partie ira vers la droite ici. Donc on va représenter toujours par des flèches. Donc le courant ici circule, passe par la lampe numéro 1, arrive à l'ampèremètre A2 qui va mesurer l'intensité du courant. Donc, on va tout de suite mettre ici la valeur mesurée par l'ampèremètre A2 que nous allons appeler
I2. Voilà. Vous deviez l'écrire à côté des appareils de mesure. On peut voir ici sur la figure qu'il mesure une intensité de courant de 0,11 ampères. Attention, ampères et pas milliampères. Je l'avais précisé ici en bas, en disant que les multimètres en gris, donc les ampères-mètres, utilisent le calibre 10 ampères. Donc, c'est-à-dire que l'intensité est mesurée en ampères et non pas en milliampères. Pardon. Ok, donc le courant poursuit son chemin après avoir été mesuré et il arrive ici au nœud où il se rejoindra au courant qui arrivera de l'autre branche dérivée. Donc revenons sur l'autre branche dérivée justement. Donc je rappelle que le courant électrique, ici représenté en rouge, de la branche principale, en arrivant au nœud, il a été divisé en deux parties. Une partie ici représentée en vert et une autre partie que je vais représenter ici en bleu. Donc il va par ici, il suit son chemin. Attention, le courant ne passe jamais par les voltmètres. Donc ces chemins-là et là sont des chemins tout à fait interdits. Il va passer donc par la lampe numéro 2. Il va être mesuré par l'ampère-mètre numéro 3, qui, si on peut le voir sur la photo, ici, pardon, il mesure une intensité de courant de 0,18 ampères, que nous avons donc préparé à l'avance ici. Le courant suit son chemin, passe par le moteur, continue, et arrive finalement lui aussi au nœud, où il se rejoint avec le courant représenté ici en vert. Donc ces deux intensités de courant des branches dérivées se rejoignent dans le nœud, ce qui veut dire que maintenant nous allons avoir le courant total, c'est-à-dire qu'on rentre maintenant dans la branche principale. Donc nous avons ici à nouveau le courant total qui avait été délivré au départ par la borne positive de la pile. Ce courant alors total est mesuré par l'ampère-mètre A1 qui, on peut le voir sur la photo, indique une intensité de courant de 0,29 ampères. Nous allons donc positionner ici. Et finalement, le courant revient donc à la pile, à la borne moins de la pile. Voilà en gros ce qui se passe pour l'intensité du courant. Pour les tensions, je vais juste placer à côté de chaque voltmètre la tension que chaque voltmètre a mesurée. Donc le voltmètre 1 mesure une tension de 4 volts, le voltmètre 2, 4 volts aussi, le voltmètre numéro 3 mesure une tension de 1,5 volts, le numéro 4 une tension de 2,5 volts, il suffit de regarder sur la photo, et le voltmètre numéro 5 mesure une tension de 4 volts. Voilà, et le schéma du circuit est fini. Voilà ce qu'il fallait faire. Alors, maintenant pour répondre aux questions qui étaient posées. Questions numéro 2, 3 et 4. La question numéro 2 demandait d'expliquer de façon complète en quoi ce circuit permet de vérifier la loi d'additivité des intensités. Alors si on rappelle la loi d'additivité des intensités, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la somme des intensités des courants qui circulent dans les branches dérivées est égale à l'intensité qui circule dans la branche principale. Alors la branche principale, c'est la branche qui contient le générateur. Et on peut voir que l'intensité dans cette branche principale est de 0,29 ampères. Si l'intensité du courant respecte bien la loi d'additivité, eh bien, cette intensité du courant devrait être égale à la somme des intensités des branches secondaires ou branches dérivées, représentées ici en vert et en bleu. Or, on peut voir que la somme de 0,11 ampères et 0,18 ampères donne bien l'intensité de la branche principale, 0,29 ampères. Donc en fait, c'est pas compliqué, hein. Les 0,29 ampères de courant électrique arrivent ici à ce nœud et se divisent effectivement en deux parties qui ne sont pas ici égales, une partie de 0,11 ampères et une partie de 0,18 ampères. Ces deux parties, lorsqu'elles reviennent à ce nœud-là, se rejoignent à nouveau et reforment les 0,29 ampères. Voilà pour la loi d'additivité des intensités. Ensuite, question numéro 3. Expliquer de façon complète en quoi ce circuit permet de vérifier la loi d'additivité des tensions.
Alors attention, la loi d'additivité des tensions s'applique pour les circuits en série. Alors, il fallait donc rechercher dans ce circuit des dipôles qui étaient en série. Pour que des dipôles soient en série, ils doivent être traversés par la même intensité de courant. Ils doivent être sur une même boucle de courant. Concrètement ici, ils doivent être sur une même branche. Donc ici, les dipôles en série que l'on pouvait retrouver étaient la lampe numéro 2 et le moteur. Ils sont tous les deux sur cette même branche dérivée. Ils sont tous les deux traversés par le même courant électrique d'intensité I3. Donc, si la loi d'additivité, d'additivité des tensions est correcte, eh bien, elle dit que si des dipôles sont en série l'un avec l'autre, la somme, l'addition de leur tension, qui est donc ici de 1,5 volts et de 2,5 volts, la somme de leur tension devrait être égale à la tension du générateur. Or, on peut voir ici que 1,5 volts plus 2,5 volts, ça fait bien 4 volts, qui est la tension du générateur, la tension de la pile. Ou encore, vu d'une autre façon, cette loi, elle dit aussi que la somme des tensions de dipôles branchés en série est égale à la tension de l'ensemble. Or ici, le voltmètre V5 mesurait précisément la tension de l'ensemble lampe et moteur. Et on voit bien donc que la tension additionnée de la lampe et du moteur, 1,5 plus 2,5, donne bien la tension de l'ensemble, 4 volts, mesurée par le voltmètre V5. Dernière question. À la question numéro 4, on demandait d'expliquer de façon complète en quoi ce circuit permet de vérifier la loi d'unicité des tensions. Eh bien, la loi d'unicité des tensions, elle dit que la tension de chaque branche d'un circuit en dérivation est égale. Dans la branche principale, représentée ici en rouge, la tension est de 4 volts. Le seul appareil présent est la pile. Attention bien sûr, l'ampèremètre ne compte pas, c'est juste un appareil de mesure. Dans la branche représentée en verte, la tension est là aussi de 4 volts. Il n'y a que la lampe numéro 1, qui présente une tension de 4 volts. Et dans la branche représentée en bleu, ici, nous avons la lampe numéro 2 et le moteur, qui ensemble présentent eux aussi une tension pour la branche de 4 volts. Donc, chaque branche ici présente une tension de 4 volts.